Nous vous saluons ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous vous croyons nombreux à suivre votre émission préférée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madiba. Nous sommes déjà là pour partager avec vous la parole de Dieu. Partager avec vous le message de William Marion Branham dans cette émission pour amener les gens à connaître la vérité et que cette vérité puisse réellement les affranchir. Nous saluons donc tous ceux-là qui nous suivent en ce moment en direct. Partout où vous êtes, nous vous souhaitons vraiment bonne écoute et suivez-nous avec beaucoup d'attention parce que je voudrais reprendre aujourd'hui un sujet que j'avais déjà commencé à parler. Bon, je ne sais pas, j'avais arrêté sur quelle partie, je ne sais pas, me retrouver. Alors j'ai décidé de recommencer ce sujet qui est un sujet très important, très capital sur la révélation de la divinité. Je voudrais en tout cas commencer, comme je l'ai dit, j'avais déjà parlé sur ce sujet il y a, je crois que c'était en 2020, et j'avais arrêté ça, et aujourd'hui je voudrais recommencer depuis le début pour que nous puissions évoluer encore ensemble sur ce grand mystère. Si aujourd'hui les gens s'embrouillent, si aujourd'hui les gens n'ont pas saisi beaucoup de choses, parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de la divinité. Comme William Branham dit, le plus grand mystère, c'est celui de la divinité. La divinité suprême, il dit de Jésus-Christ. Il dit, vous ne pouvez pas faire de progrès sans pour autant comprendre cela. Et aujourd'hui, je voudrais que les gens comprennent, même quand William Branham dit la divinité suprême de Jésus-Christ. Comme beaucoup de gens peuvent dire, il a dit c'est la divinité de Jésus-Christ. Nous disons oui, d'accord. Mais la parole de Dieu dit, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il le révèle aux enfants qui veulent apprendre. Quand Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, ce sont des choses qu'il a parlé. Mais dans sa façon de parler, dans son langage, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il le révèle aux enfants qui veulent apprendre. Si aujourd'hui, nous pouvons être des enfants, nous commencerons à apprendre sur ce mystère qui est un grand mystère. Le mystère de la divinité. Je voudrais un peu que nous puissions lire d'abord dans la Bible. Je suis dans Jean au chapitre 1er. Je commence au premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et si vous allez au verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair. Cette parole qui était au commencement n'était pas encore chair, mais elle était la parole. Elle était au commencement avec Dieu.
Or, Dieu est la parole. Mais la Bible parle comme si la parole et Dieu sont deux choses différentes, mais qui existaient en même temps. Mais pour arriver à comprendre le mystère de la divinité, nous cherchons réellement à comprendre qui est Dieu. Comment pouvons-nous arriver à comprendre ce mystère? Je lis dans la prédication intitulée « Qui est son Melchisédek ?» Prêché le 21 février 1965. Je suis au paragraphe 42. Suivez très bien cette introduction parce que c'est une base. Si vous ne comprenez pas bien cette base, alors c'est cela qui a embrouillé beaucoup de gens. Écoutez, paragraphe 42, qui est ce Melchisédek? Remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait. Dieu était comme un grand sculpteur, mais qui a pris son travail, il l'a caché avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées. Elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans le dernier temps. Tout ce que Dieu avait caché, il l'a promis de le révéler au temps de la fin, dans le dernier temps. William Branham continue. C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque, alors la voilà. Tant que le travail du sculpteur est couvert par un masque, personne ne connaît réellement quel est ce travail, quel est ce que ce sculpteur a sculpté, c'est quoi, c'est qui, c'est quelle personne. Personne ne connaît, mais on peut voir, on peut dire, bon, c'est une statue d'un homme. Mais qui est cet homme? Personne ne peut connaître, parce que c'est couvert par un masque. Et William Branham dit, c'est ainsi qu'a été la Bible. Donc toute la Bible, c'est un travail de Dieu, mais qui a été couvert avec un masque. Donc tout celui qui lisait la Bible avant le temps de la fin ne pouvait pas comprendre la Bible parce que c'était une œuvre couverte avec un masque. Écoutez. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à cette face. Et Dieu a promis qu'en ce jour, dans l'âge de cette église de la Odyssée, il retirerait le masque du tout et que nous pourrions le voir. Ah. Donc toute la Bible était une œuvre de Dieu qui était cachée dès avant, depuis la fondation du monde. C'est un mystère. Dieu l'a caché. Depuis la fondation du monde. Mais il a promis. Il a promis qu'en cet âge de la Odyssée, donc avant l'âge de la Odyssée, personne ne connaissait le mystère de Dieu. Personne ne connaissait qui est Dieu. Personne ne connaissait qu'est-ce qui est la divinité. Mais Dieu a promis que dans l'âge de la Odyssée, il retirerait le masque de toute la Bible. Alors, nous pourrions le voir. Voir cette œuvre-là, connaître réellement qui est Dieu, il fallait attendre le temps de la fin.
tout ce qui a été dit avant le temps de la fin n'était pas la vérité. Parce que ces gens-là ne connaissaient pas qu'est-ce qui était derrière le masque, qu'est-ce qui était derrière le voile. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus est venu. Jésus est venu. Les âges de l'église n'avaient pas encore commencé. C'est après le départ de Jésus que nous avons eu l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée. Comprenez que Dieu avait promis que c'est dans l'âge de la Odyssée qu'il retirerait le masque. Alors nous pourrions le voir. Mais avant l'âge de la Odyssée, Jésus est venu. Jésus est Dieu. Ils ont prêché Jésus. Mais en ce qui concerne le mystère de Dieu, personne ne pouvait connaître ce mystère. Écoutez, je suis dans la prédication exposée de cet âge de l'Église. Exposé de cet âge de l'Église, je suis à la page 14. Exposé de cet âge de l'Église, à la page 14, je prends ce qui est comme le deuxième paragraphe, parce qu'il n'y a pas de paragraphe dans le livre de l'exposé. Or, j'ai dit que le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus, de ce qu'il fait dans des églises de cet âge. C'est une révélation. Écoutez bien. Je voudrais que vous puissiez entrer dans l'esprit de Branham. Il commence par dire, or, j'ai dit que le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus et de ce qu'il fait dans les âges de cet âge. Quand il dit c'est la révélation de Jésus, tout le monde dira, les disciples connaissaient cette révélation de Dieu, où ils avaient reçu la révélation de la divinité. Mais écoutez, William Branham dit, c'est une révélation. Parce que les disciples eux-mêmes ne connaissaient pas les vérités qui y sont consignées. Ah, vous comprenez? Le livre de l'Apocalypse, même les disciples de Jésus ne connaissaient pas les vérités qui y étaient consignées dans ce livre de l'Apocalypse, ou les livres de la révélation. Si les disciples ne connaissaient pas les vérités qui étaient consignées dans ce livre, c'est ça le livre de la révélation. Quand on dit la révélation, c'est le dévoilement. Mais eux ne connaissaient pas ça. Dieu ne s'était pas encore dévoilé. William Branham dit, c'est une révélation parce que les disciples eux-mêmes ne connaissaient pas. Cela ne leur avait pas été révélé auparavant. Mais dites amen, non? Ce qui est dans le livre de l'Apocalypse n'avait pas été révélé aux disciples. Vous vous souvenez dans le livre des Actes, ils sont allés demander à Jésus, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment. Ces hommes avaient encore en tête le royaume terrestre de Jésus. Même les disciples de Jésus avaient en tête le royaume terrestre. Alors que lui parlait du royaume terrestre. Mais quand il leur parlait du royaume de Dieu, et avait en tête le royaume terrestre. Vous comprenez qu'ils étaient dans la confusion. Mais le royaume qu'il allait édifier était un royaume spirituel. Il ne pouvait même pas leur dire quelle place ils auraient dans ce royaume. Car le Père ne les lui avait pas révélé. Même Jésus n'avait pas la révélation. Des choses qui sont contenues dans les livres de l'Apocalypse. Comment pouvez-vous dire que le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus? Parce que lui-même ne connaissait pas des choses qui sont contenues dans ce livre.
Le Père ne lui avait pas révélé. Mais ici, après sa mort et sa résurrection, dans cette phase précise de son ministère de médiation, il peut exposer dans cette révélation de lui-même qu'il a donné à Jean ce que vont être sa gloire, sa présence dans l'Église et ce qu'elles vont faire. Des disciples de Jésus, Jésus lui-même, il n'avait pas la révélation de ce que contenaient les livres de l'Apocalypse. Je lis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. J'ai dit, suivez bien cette introduction parce que c'est une base. Christ et le mystère de Dieu révélé se prêchait le 28 juillet 1963. J'ai lu le paragraphe 203, 204, 205. Le Seigneur dit ceci. Toutes ces choses l'ont représenté sous forme de type. Mais le mystère était encore caché. Donc, tout ce qui était des types représentait Dieu. Mais le mystère était encore caché. Or, Jésus était aussi le type ou l'ombre. Bien qu'il était l'ombre et qu'il est venu sur la terre, il a fait tout ce qu'il a fait. En tant qu'ombre, en tant que type, le mystère de Dieu était encore caché. Je reprends. Je relis le paragraphe 203. Christ est le mystère de Dieu révélé. Toutes ces choses le représentaient sous forme de type. Mais le mystère était encore caché. Ces hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient seulement qu'ils étaient conduits par l'Esprit pour faire certaines choses. Eh bien, ils retenaient cela pour la grande révélation dans le dernier jour. Il, c'est qui? Dieu, qui retenait son mystère pour la grande révélation au temps de la fin. Mais avant le temps de la fin, ce que ces gens-là faisaient, même ce que Jésus faisait, il était conduit par l'Esprit, mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais pour exprimer cela, il s'exprime en Moïse, en David, en Joseph, en Élie, et ainsi de suite. Nous pourrions prendre chacun de ces prophètes et exposer leur vie et montrer que cela exprimait Jésus-Christ parfaitement, exactement. Pourtant, jamais il n'a livré son secret en entièreté. Bien que ces gens sont venus sur la terre et que tout cela, on dit que ça exprimait Jésus, mais Dieu n'a jamais livré son secret en entièreté. Il attendait de le faire connaître au dernier jour. À moins que vous puissiez me dire que Jésus était venu dans le dernier jour, alors nous dirons que ce mystère-là parlait de Jésus. Parce que Dieu attendait de faire connaître son mystère dans le dernier jour, comme il l'avait promis. Il attendait que cela soit pleinement compris, voyez, avant qu'il puisse l'exprimer. S'il a dit la chose entière, en effet, la Bible est écrite en énigme. Jésus a remercié le Père pour cela, voyez, de ce qu'elle était écrite en énigme. Quand on dit énigme, c'est qu'on dit quelque chose, mais ce qu'on dit là n'est pas la chose. Il faut décortiquer cela pour connaître ce que cela veut dire. Maintenant, la venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il vient. Voyez? Ainsi en était-il de tous les mystères de Dieu qui attendaient ce dernier jour. Après que cela a déjà été accompli, alors il révèle et montre ce qu'il avait fait. Oh là là! Il n'a jamais livré complètement son mystère.
Bien que les prophètes sont venus sur la terre, les Jésus sont venus sur la terre, mais Dieu n'avait jamais livré complètement son mystère. Maintenant, tous ceux-là qui croient en Jésus, dites-moi, était-il le mystère de Dieu qui était caché dès avant la fondation du monde? Nous dirons non. Ah, soyez sincères avec vous-même. Moi, je suis sincère avec moi-même. C'est pourquoi je réponds par la négation. Écoutez. Je suis dans Exposé cet âge de l'Église. Cette fois-ci, je lis à la page 26. Page 26. Je reconnais qu'il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité. En ce jour, où tant de saintes écritures ont été falsifiées. Ah, vous allez voir comment les saintes écritures ont été falsifiées. William Branham dit, je reconnais qu'il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité en ce jour où tant de saintes écritures ont été falsifiées. Avec des saintes écritures falsifiées, c'est que personne ne peut voir la vérité aujourd'hui. Il faut une révélation du Saint-Esprit. Mais l'Église victorieuse, la triomphante, est bâtie sur la révélation. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Dieu nous révèle sa vérité. Il faut que Dieu nous révèle sa vérité. Parce que beaucoup de saintes écritures, tant de saintes écritures ont été falsifiées. Comme ces écritures-là ont été falsifiées, cela a fait que les gens ne puissent pas connaître la vérité. Mais vous allez me poser des questions. Qui ont falsifié ces saintes écritures pour que les gens ne connaissent pas la vérité? Est-ce à moi de répondre à cette question que je me pose? Non, c'est à Branham de répondre. Moi, je ne peux pas. Que William Marion Branham réponde à cette question. Écoutez. Je suis dans Exposé cet âge de l'Église. Cette fois-ci, je suis à la page 65. Écoutez comment la vérité a disparu. Exposé de cet âge de l'Église à la page 65. Puisque vous comprenez maintenant comment nous discernons ce qu'était la véritable Église, d'après ce qu'elle était à la Pentecôte et ce qu'elle était dans l'âge apostolique, comme l'expose la parole de Dieu dans le livre des Actes. Nous pouvons nous servir de la même règle pour montrer comment l'Église a échoué. Tant que les gens veulent dire ou disent que pour être une vraie église, il faut ressembler à ce que l'église était dans le temps des apôtres, l'église apostolique ou l'église de la Pentecôte. William Branham nous dit, nous pouvons nous servir de la même règle pour que nous puissions ressembler à l'église de la Pentecôte ou l'église apostolique, mais nous pouvons aussi voir comment cette église-là a échoué. Il dit, l'erreur fondamentale, écoutez bien, ou les erreurs fondamentales qui se sont glissées dans l'église primitive et qui sont révélées dans les livres des Actes et dans celui de l'Apocalypse, ainsi que dans les Épîtres, vont se manifester de plus en plus visiblement dans chacun des âges qui va suivre, jusqu'à en arriver à une disparition complète de la vérité dans le dernier âge, celui de la Odyssée. Alléluia. Tant des écritures ont été falsifiées au point qu'on ne peut pas, les gens ne peuvent pas connaître réellement qui est Dieu. Ils ne peuvent pas connaître le mystère de la divinité. Il faut une véritable révélation parce que tant des écritures ont été falsifiées. Et William Branham dit ici qu'il y a des erreurs.
des erreurs fondamentales qui se sont glissées où? Dans l'église primitive, l'église des apôtres. Cela se manifestait de plus en plus visiblement dans chacun des âges qui a suivi. Jusqu'à en arriver, ces erreurs qui se sont glissées dans les livres des Actes, les livres de l'Apocalypse, ainsi que dans les épîtres. Épîtres aux Romains, épîtres aux Corinthiens, épîtres aux Éphésiens, épîtres aux Colossiens, épîtres à ceci, épîtres à cela. Cela a amené une disparition complète de la vérité. Quand on arrive au temps de la fin, dans l'âge de la Odyssée, là où Dieu a promis de révéler son mystère, les mensonges, les erreurs ont déjà envahi les têtes des gens. Ces erreurs amenées par les disciples, les apôtres. Moi, je lis l'Écriture. Et William Branham. Voilà pourquoi il faut une vraie révélation. C'est que ces gens ont pris, venant des disciples, venant de l'église primitive, ce n'est pas ça la révélation du mystère de Dieu. William Branham. Ainsi, je suis toujours dans l'exposé. Maintenant, je suis à la page 66. Ainsi, de cette première clé que nous avons reçue du Seigneur, découle une autre vérité un peu moins glorieuse. L'Église cherche toujours à être semblable à ce qu'elle était dans les livres des Actes. C'est tout à fait exact. Mais nous avons découvert, alors que les gens veulent être des églises qui doivent être comme ceux qui étaient dans les livres des Actes. William Branham dit, mais nous avons découvert, écoutez la découverte, mais nous avons découvert que la parole enseigne aussi qu'il y aura une évasion de l'erreur devant aboutir à une disparition complète de la vérité au dernier jour, juste avant que le Seigneur apparaisse. Les gens veulent ressembler à ce que l'Église était dans le livre des Actes, mais ils oublient que dans le livre des Actes, il y a eu une évasion de l'erreur qui a amené une disparition complète de la vérité. C'est que quand les gens veulent ressembler à ce que les Pierre étaient, les André et autres, ils tombent dans les erreurs et il n'y a plus de vérité en eux. Ils ne peuvent pas connaître la vérité. Ah, ça c'est Branham, hein? Saisir Branham, il faut l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, il faut une véritable révélation venant du Saint-Esprit. William Branham dit, une question nous vient alors à l'esprit. Dieu abandonne-t-il le sien et le laisse-t-il tomber dans un état de séduction totale? Cette séduction totale est amenée par quoi? Par l'église des apôtres. L'église du livre des Actes a amené une séduction totale. Est-ce que Dieu va laisser le sien, ses enfants, ses élus dans cette séduction totale? William Branham répond et dit, aucunement. Car l'Écriture dit très clairement dans Matthieu 24, 24 que les élus ne peuvent pas être séduits. Je ne sais pas si vous comprenez cette base que nous posons. Là, vous pouvez comprendre que les disciples ne connaissaient pas la révélation de la divinité. Ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Comme ils n'avaient pas la révélation, tout ce qu'ils ont amené, ce sont des erreurs. Quand Branham dit une évasion de l'erreur, c'est que c'est erreur sur erreur, erreur sur erreur, erreur sur erreur. Où est la vérité?
Je suis toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église. Cette fois-ci, je vais prendre la page 16. La page 16. Vous vous en souvenez? J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans l'âge à venir. Écoutez, William Branham dit, vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre de l'Apocalypse donc, que nous étudions, est en fait la révélation de Jésus lui-même. Écoutez, il dit que c'est la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. Si c'est déjà la révélation de Jésus, mais écoutez ce que Branham ajoute. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit vous donner la révélation, sans quoi nous ne pourrons pas la recevoir. Si c'est déjà la révélation de Jésus, mais pourquoi le Saint-Esprit doit encore venir pour vous donner la révélation? Sans la révélation du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas la recevoir. Maintenant écoutez, ces deux pensées réunies, parce qu'il a dit, c'est la révélation de Jésus-Christ, puis il dit, le Saint-Esprit doit vous donner la révélation. Quand vous prenez ces deux pensées, c'est comme si ça se contredit. Mais écoutez Branham, ça ne se contredit pas. Il dit, ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Oh non, moi j'ai pris la Bible, j'ai lu, il est dit, Pierre a dit, Paul a dit, tel a dit. Non, tu fais une étude ordinaire. Et une simple réflexion, ça ne peut pas faire du livre de l'Apocalypse une réalité pour toi. Mais qu'est-ce qu'il faut? William Branham dit, il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Quand on dit le discernement prophétique, c'est que ce qui a été dit, ce n'est pas ça. Il faut un discernement prophétique. William Branham dit, cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel, pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que cela soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit pour entendre et pour connaître. C'est pour cela que nous, en ce temps de la fin, comme Dieu avait dit qu'il ôterait le masque du tout, c'est pour cela qu'en ce temps de la fin, nous avons reçu cette capacité d'écouter Dieu parler. C'est pourquoi il est dit « Voice of God recorded ». Donc nous avons reçu la capacité, Dieu lui-même a parlé, sa voix a été enregistrée sur des bandes. C'est pourquoi nous vous répétons ce qui est dit sur des bandes et des brochures. Mais si vous n'avez pas, si Dieu ne vous a pas donné cette capacité, ça sera pour vous du bruit. Un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. Nous parlons du mystère, la révélation
de la divinité. Je lis toujours dans Exposé ce texte de l'Église, à la page 16, là où je lisais, mais je descends un peu plus bas. William Branham dit. Le temps est proche. Auparavant, le temps n'était pas proche. Dans la sagesse et le plan de Dieu, cette puissante révélation, bien qu'entièrement connue de Dieu, n'avait pas pu être apportée jusque-là. Bien que c'était une révélation entièrement connue de Dieu, mais cela n'avait jamais été apporté jusque-là. C'est que les disciples n'avaient pas reçu cette révélation. Il fallait au temps de la fin. William Branham dit, aussi découvrons-nous immédiatement un principe. La révélation de Dieu pour chaque âge ne peut venir que dans l'âge en question et à un moment précis. Considérez l'histoire d'Israël. La révélation de Dieu à Moïse n'est venue qu'au moment précis de l'histoire et même plus précisément au moment où les gens criaient à Dieu. Jésus lui-même, qui avait la révélation, qui était la révélation complète de la divinité, n'est venu que lorsque les temps ont été accomplis. Et dans cet âge, celui de la Odyssée, la révélation de Dieu viendra au temps fixé. Elle ne faillira pas et elle ne sera pas prématurée non plus. Réfléchissez à cela. Tenez-en bien compte, car nous sommes aujourd'hui au temps de la fin. Mais comment pouvons-nous dire que les disciples de Jésus n'avaient pas la vérité ou ils n'avaient pas la révélation de la divinité? Comme Dieu, comme nous l'avons lu, c'était une œuvre qu'il avait cachée dès avant la fondation du monde. Et il avait promis qu'au temps de la fin, c'est alors qu'il ôterait le masque du tout et que nous pourrions le voir. William Branham explique cela d'une manière simple pour que les gens comprennent, en utilisant l'exemple d'une compagnie de chemin de fer. Il dit, quand on charge des marchandises dans un wagon, l'inspecteur vient, il inspecte si les choses ont été bien chargées, puis il ferme les portes, il scelle le wagon. Le wagon a une destination. On ne peut pas ouvrir ce wagon s'il n'a pas atteint sa destination. Et quand ce wagon commence à partir vers sa destination, comme ce wagon est fermé, il contient un mystère. Les gens qui sont à l'extérieur peuvent dire que dans ce wagon, tel dit il y a ceci, l'autre dit il y a cela, l'autre dit il y a ceci, mais ils ne connaissent pas réellement ce qu'il y a dans le wagon. Dieu aussi, pour cacher son mystère, il l'a scellé de 7 sceaux. Il a dit, je révélerai cela au temps de la fin. C'est alors que les sceaux seront ouverts. Pendant que ce mystère cheminait vers le temps de la fin, tous ces gens qui ont vu le wagon de Dieu et qui disaient que nous connaissons maintenant qui est Dieu
ils n'ont pas connu qui est Dieu. Ils ont vu juste un vacon fermé, un mystère caché qu'ils n'ont pas pu comprendre. Et William Branham dit que ces gens-là ont présumé. Je lis cela pour que vous puissiez comprendre. Ça ne vient pas de moi, ce Branham qui l'a dit. Je suis dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Ce prêché le 17 mars 1963, je commence au paragraphe 67. Je vais aller jusqu'à 71. Par exemple, autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer et nous chargeons de wagons, de marchandises avec de boîtes de conserve et différentes choses qui venaient de la conserver. Mais avant que le wagon puisse être scellé, il fallait que l'inspecteur passe pour voir si ces wagons étaient chargés correctement. Sinon, frère Branham tape 2 fois dans ses mains. À la première secousse, toute la marchandise s'éparpillait et serait abîmée. Et la compagnie de chemin de fer en serait tenue pour responsable. Donc, cet inspecteur vérifiait pour voir si tout était bien en place. Sinon, il condamnait le wagon. Alors, il nous fallait tout recommencer. Tant que l'inspecteur n'était pas satisfait. Ensuite, quand l'inspecteur était satisfait, il ferme la porte. C'est l'inspecteur qui ferme la porte. Et l'inspecteur y met un seau. Et alors, personne ne peut briser ce seau tant qu'il n'est pas arrivé à destination. Tant que le wagon n'est pas arrivé à destination, on ne peut pas briser ce seau. Le wagon de Dieu avait pour destination le temps de la fin. Si vous dites que les sceaux ont été brisés du temps de Jésus et que les apôtres connaissaient le mystère de Dieu, nous allons dire, est-ce que le wagon devait être, les sceaux devaient être brisés au temps de Jésus? Je continue avec la lecture. Paragraphe 69. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce sceau. La Bible, vous qui prenez le verset en note, Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Retenez ce mot, rédemption. Vous voyez? Jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé, où le Rédempteur vient réclamer son bien, rien ne peut le briser. Vous voyez? Ne l'attristez pas. Restez, faites des choses qui sont agréables à Dieu, parce que le livre est scellé là, et vous êtes scellés. Le Saint-Esprit lui-même est le sceau. Un sceau signifie, maintenant ce mot-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire. Un sceau signifie une œuvre terminée. Et quand le 7e sceau est brisé, le mystère de Dieu qui est scellé est mené à terme. Jusqu'au jour où ce sceau est brisé, alors ce qu'il y a à l'intérieur est révélé. Si cet homme se demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce wagon de marchandises et qu'il dise, il devait y avoir telle et telle chose, il devait y avoir, il présume. Mais quand le sceau est brisé et que la porte est ouverte, alors on voit dedans, on voit exactement ce qu'il y a. Si du temps de Jésus, les gens ont dit Jésus est Dieu, nous leur posons la question, est-ce que le sceau était-il brisé? Le 7e sceau était-il brisé? Nous répondrons par non. Et si le 7e sceau n'était pas brisé, c'est que le wagon de Dieu n'était pas encore ouvert. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont présumé. Et aujourd'hui, au temps de la fin, tout le monde a ce qu'on appelle les livres de 7 sceaux. Et c'est écrit même la révélation des 7 sceaux. Le 7e sceau a été ouvert, brisé.
Nous voyons exactement le vacon de Dieu ouvert. Nous voyons avec exactitude ce qui était à l'intérieur. Donc le voile est ôté, le masque est ôté et nous voyons Dieu face à face. Et comme le vacon est ouvert, William Branham dit, vous le voyez, et cela ne se produira qu'au temps de la fin. C'est alors que le vacon doit être ouvert. C'est alors que nous parlons de la révélation du mystère de la divinité. Mais avant que le sept sceaux soit brisé, tous ceux-là qui ont parlé de Dieu, ils ne l'ont pas vu, ils ne le connaissaient pas, parce que Dieu était couvert. Toute la Bible était couverte. J'ai dit que je commence par une introduction. Je suis en train de poser les bases. Ainsi, pour ce soir, je m'arrête par ici. Tout en vous souhaitant de bien nous suivre pour saisir quand nous allons continuer à avancer. Nous saluons tous ceux-là qui nous ont assistés, comme à la technique aujourd'hui pour nous assister, il y avait le frère Jacques Luamba et le frère Léon Boukassa qui nous ont assistés, et tous ceux-là qui nous ont suivis, que le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham vous bénisse. Et tout ça, pour que cette émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, puisse continuer. Nous le bénissons. Nous pensons à frère Billy Kongolo à Kambove, nous pensons à frère Didier Dianyama, nous pensons à frère Yannick Biaï, nous pensons à tous ceux-là qui nous soutiennent pour que nous puissions avoir de mégabytes, pour que cette émission puisse être présentée. Nous pensons à la sœur Hop Junior Brembach et son mari, le frère Junior Brembach, que Dieu le bénisse là, ils sont au niveau des États-Unis, au Texas. Que Dieu le bénisse, que le Très-Haut vous bénisse tous. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h heure de Lubumbashi, ou 15h heure de Kinshasa et 16h heure de Lubumbashi. Nous serons là pour continuer à parler de ce grand mystère que beaucoup de gens n'ont pas saisi tout au cours des âges. Beaucoup sont tombés dans les erreurs en voulant se conformer à ce que l'Église était du temps des apôtres. Mais nous, Dieu ne nous a pas laissé tomber dans cet état de séduction totale. Il a ouvert nos yeux, il nous a appelés à sortir de ces erreurs. Que le Très-Haut vous bénisse.